séjour bien étrange qui a démarré pour les 180 Français de la ville de Wuhan. On l'a appris ce matin. Elles vont donc rejoindre les deux centres de Carry-le-Rouet et Aix-en-Provence. Je vous rappelle que ces personnes vont être confinées, donc ils ne pourront pas sortir à l'extérieur. En revanche, ce n'est pas un centre de détention. Donc évidemment, toute personne aura le droit d'aller et venir dans le site. Et puis, nous allons mettre en place un certain nombre d'activités, notamment pour occuper les enfants qui sont sur le site. Et puis, on en parlait, une trentaine de bénévoles de la Croix-Rouge qui, eux, ont pour charge d'améliorer un petit peu le quotidien pendant ces 14 jours de confinement. Nous avons préparé nos activités bénévoles en les adaptant, en tenant compte des risques et des besoins spécifiques de chaque territoire. Cette présence, ce sera la vôtre, celle des 75 000 bénévoles et salariés de la Croix-Rouge française. Dans les prochains jours, je vous demande de vous mobiliser, chacun à sa place, chacun avec le temps dont il dispose, chacun selon les besoins de son territoire, de vous mobiliser avec calme et méthode. Je compte sur vous, sur votre courage, sur votre engagement partout sur le territoire pour faire vivre le principe d'humanité au cœur de nos réponses à cette situation. Nous avons un rang à tenir et c'est ensemble que nous réussirons avec calme et détermination. Votre rôle aujourd'hui sur le terrain avec la Croix-Rouge, elle est pratiquement, disons-le, indispensable. Racontez-nous ce que vous faites au quotidien, Florent. Alors au quotidien, depuis le début du mois, c'est plus de 500 bénévoles qui se relaient chaque jour pour venir en soutien au pouvoir public. Soutien au pouvoir public, c'est soutien à l'hôpital, bien évidemment, à l'accueil des urgences, mais aussi dans la prise en charge des patients à domicile pour les ramener vers l'hôpital ou pour les ramener vers des centres d'hébergement. C'est aussi un accompagnement des personnes en grande précarité au quotidien et qui se fait d'autant plus lors de situations d'exception. Les interventions n'arrêtent pas de s'enchaîner et on est toujours présent, on fait de notre mieux pour être au plus proche de vous. S'il vous plaît, restez à la maison, gardez vos distances et c'est comme ça que vous pouvez nous aider. Ces soignantes et ces soignants sont les seuls contacts directs que peuvent avoir les malades pendant de longues semaines. Dans cet établissement de soins de suite et de réadaptation de la Croix-Rouge, 30 lits sont disponibles pour prendre en charge des malades touchés par le Covid. Ils sont tous regroupés au même étage, à l'écart du reste des patients. Pour l'instant, vous avez encore besoin d'oxygène, 1 litre par minute. L'objectif sera progressivement de vous diminuer cette oxygénothérapie. Je vais faire votre examen physique maintenant. Pas de souci, madame. Voilà. Allez. Ça fait du bien de parler à quelqu'un. C'est normal, madame. On est là pour vous. Merci. Vous êtes isolé, seul avec enfant, vous vous sentez vulnérable. Appelez Croix-Rouge chez vous. Écoutez soutien, livraison de produits de première nécessité et de médicaments sur ordonnance. Je voudrais vous donner 2 chiffres. Allez-y, bien sûr, faites. 100 000 appels depuis 4 semaines. 100 000 appels. 4 semaines, 100 000 appels. Wow. Et 27 000 paniers qui ont été livrés par des volontaires de la Croix-Rouge française. C'est exceptionnel ça. Donc, si on a besoin de la Croix-Rouge chez vous, on appelle 09 70 28 30 00. Chaque matin, des camions arrivent ici remplis de marchandises, des dons
des entreprises de la région, des dizaines de palettes entreposées ensuite ici dans cet entrepôt. Donc l'objectif c'est de leur apporter de l'écoute, du soutien psychologique, mais aussi on a mis en place un service de livraison solidaire pour apporter à domicile de l'alimentation, des médicaments, des produits dont auraient besoin ces personnes. Comment est-ce qu'on envisage la prise en charge des SDF en cette période très particulière ? Nous, on va à la Croix-Rouge française renforcer nos maraudes. On va simplement adapter nos pratiques pour pouvoir assurer nos missions auprès de ces personnes à la rue, pouvoir continuer à les informer, pouvoir prévenir aussi la maladie. Le Parlement a rappelé le personnel de restauration qui était au chômage partiel et donc les gens préparent 500 repas par jour qui sont distribués par la Croix-Rouge à des personnes démunies. 500 repas distribués en priorité aux familles monoparentales et aux jeunes jusqu'à la fin du mois de juillet. Quant aux prochaines sessions plénières au Parlement, elles ne sont pas prévues avant septembre. Depuis le début du confinement, Gladys s'est engagée auprès de la Croix-Rouge. Au lieu de travailler, je suis en mission tous les après-midi. Ce jour-là, elle récupère des gâteaux d'une pâtissière pour les apporter à un foyer pour personnes âgées. Donc nous avons dû mettre en place des mesures pour rompre l'isolement des résidents. Et c'est dans ce cadre qu'on a fait appel à une équipe de bénévoles Croix-Rouge. C'est pour le bien-être de tous et d'eux en particulier. On sent bien qu'ils sont tristes de rester enfermés dans leur chambre. C'était mieux que la semaine dernière. La semaine dernière, derrière le carreau, c'était pas facile, quoi. Pour pouvoir désinfecter le site d'hébergement de l'ancien hôpital Gabriel Martin, 19 des pensionnaires SDF testés négatifs ont été transférés ce matin au centre Jacques Tessier de la Saline. Sur place, la Croix-Rouge y gère un centre d'hébergement spécialisé. C'est un message plein d'espoir qu'a délivré Jean Castex lors de sa visite au centre de colisage de l'aide alimentaire d'urgence. Le Premier ministre va apporter une aide financière aux populations précaires de Guyane. 30% des habitants vivent sous le seuil de pauvreté. En plus de l'aspect sanitaire, le confinement a provoqué des ravages économiques pour des milliers de familles. Cette aide concrète apportée par l'État, un soulagement pour les 85 salariés de la Croix-Rouge, les bénévoles et toutes les associations qui œuvrent notamment pour la livraison de denrées alimentaires. L'opération J'offre un masque vient tout juste d'être lancée, ici et dans une quinzaine de pharmacies de l'Hérault. Elle devrait être généralisée partout en France dans les prochains jours. Les clients adhèrent. J'en mets 3 ? Allez, c'est gentil, merci. Les masques seront ensuite redistribués par la Croix-Rouge aux personnes les plus défavorisées. Les personnes âgées, les SDF, les étudiants en situation de grande précarité. Sans cette opération, nous ne pourrions pas délivrer les masques parce qu'effectivement, on avait des stocks qui étaient limités et qu'on devait mettre à disposition de nos personnels pour éviter de contaminer, de transmettre. Les gens repartent avec le résultat du test parce que c'est un test sanguin et ils sont rassurés et autour d'eux, ils vont pouvoir communiquer aussi en étant rassurés. Il va y avoir des tests toute la semaine prochaine également dans tout Sarcelles, d'autres quartiers.